Sortir de son quartier a un coût. Certains prennent le risque de ne pas payer et ne sont pas assez informés d'abonnement, prennent de mauvaises habitudes ensuite. En enquêtant, j'ai découvert un phénomène. Certains jeunes de Nice surendettés avant même d'avoir 18 ans à cause de dettes, d'amendes qu'ils ont pris dans les bus, le tramway pour aller à la plage ou dans une commune voisine. De simples amendes au départ, mais jamais payées par les familles qui ne pouvaient pas, accumulées, majorées au fil du temps. C'est le cas de Manuel, vous savez, ce jeune désillusionné sur Cannes qu'on a entendu au début. Il est à la recherche d'emploi en ce moment, il essaye de ne pas reproduire le schéma familial, c'est-à-dire la plonge ou le bâtiment pour les hommes. Mais aujourd'hui, il fait partie de ces jeunes surendettés, notamment à cause de ces amendes impayées dans les transports de Nice ou dans les trains SNCF. Les montants peuvent être faramineux. C'est ce que j'ai confirmé avec des éducateurs de rue et aussi avec un agent du Trésor public. Mais le service de recouvrement des amendes n'a pas voulu me communiquer les données sur ce phénomène ni accepter d'interview. Alors je vous propose qu'on écoute le témoignage de Manuel. Moi, personnellement, j'ai jamais payé, du coup, que ce soit train, TGV, tout ça, ce qui engendre des amendes, ce qui est pas bon. Beaucoup d'amendes. Ça parle en 5 chiffres quand même. Ça fait des années, depuis que j'ai 12 ans. Aujourd'hui, j'en ai 21. Ça, presque en 10 ans. C'est un peu normal. Et vous pouvez pas payer? Et non. Mais oui, même question de quand j'ouvre un compte bancaire et j'ai des saisies, du coup. C'est des choses des amendes que j'avais depuis que j'ai 12 ans. Aujourd'hui, je vais travailler, ils vont me prendre de l'argent. Je vais toujours me sentir redevable, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il se sentira toujours redevable. À ses côtés se trouve Cécile Scotto, une niçoise, éducatrice spécialisée de l'association ALC. Alors elle, avec ténacité, elle fait le lien avec les banques, avec le Trésor public pour essayer de régler ces situations, d'échelonner les paiements, de faire annuler parfois des majorations lorsque les amendes sont très anciennes. Dans certains dossiers, vous avez bien entendu, on parle en 5 chiffres, les amendes dépassent les 10 000 € et sans les majorations, cela pourrait diminuer de moitié. On écoute Cécile Scotto. On a eu des jeunes qui avaient des amendes à 1000, 1200. On est déjà monté à 20 000 de cumul d'amendes. Alors ça ne va pas être que sur les transports, mais quand tu regardes la totalité, la plupart du temps, la moitié des amendes, un peu plus même, ce sont les transports. Le train, le tram, les bus. Il y a un peu de justice aussi au milieu, mais ce n'est pas le plus gros. Le plus gros, c'est les transports. Qu'est-ce qui se passe quand ils commencent à travailler ? Quand ils commencent à travailler, il y a une saisie directement, parce que normalement, la Banque de France est au courant. Et du coup, il y a saisie sur salaire. Il y a des techniques que les jeunes connaissent bien. Ils connaissent leur jour de paie. Et à minuit 1, ils sont au distributeur et ils vident le compte complètement pour être sûr qu'il n'y ait pas de saisie. Et ils gardent en liquide en fait, leur salaire pour pouvoir en vivre. Parce qu'être amputé sur 1 300 € quand on a un SMIC, déjà 1 300 € on ne peut pas vivre. Être amputé de 300-400 € pour rembourser, ce n'est pas possible non plus. La technique, c'est de leur demander de mettre de côté. Quand ils retirent en fait la totalité de leur salaire, moi ce que j'essaye de leur dire, c'est essaye de mettre 100, 150 € de côté et de ne pas les toucher si tu y arrives. Et puis histoire de pouvoir économiser suffisamment pour pouvoir faire un premier versement. Et parfois on arrive à obtenir qu'ils ne payent que les amendes sans les majorations. Mais il faut discuter beaucoup. Oui, les transports, c'est une histoire de riches parce que je pense que c'est important d'entendre qu'il y a des gens qui comptent leurs centimes et d'autres qui dépensent les billets de 100 comme si c'était une pièce d'1 €. Et quand on compte ces centimes, payer les transports en commun, c'est compliqué. Et puis il y a une autre réalité, c'est que les jeunes ne sont pas forcément au courant de ce qui existe parce qu'il y a eu des dispositifs qui ont aidé les plus jeunes. Il y a eu des transports gratuits les week-ends pour les moins de 25 ans. Mais je crois qu'ils ne sont pas tous forcément au courant. Ça, c'est aussi notre travail, c'est d'arriver à passer les informations. Mais ça reste quand même une histoire d'argent, de toute manière. Ça reste une histoire d'argent de toute façon. Ces problèmes cumulés et les saisies sur salaire découragent parfois ces jeunes niçois de trouver un travail payé au SMIC. Interrogée sur ce phénomène, la mairie de Nice m'a simplement répondu, je cite, « Proposer des tarifs parmi les plus faibles pour une métropole française avec un abonnement à 180 € par an pour les jeunes de moins de 26 ans ».